Nous étions à la Japan Expo le vendredi 15 juillet et nous avons passé pas mal de temps sur le stand Hoyoverse, le fameux stand où il y avait Genshin Impact. Nous en avons profité pour faire la queue un petit peu longue pour essayer le nouveau jeu Star Rail et faire l'animation pour pouvoir gagner un goodies. Pour réussir notre quête, on a une petite carte et sur laquelle on a nos 5 épreuves. Alors parmi ces 5 épreuves, il fallait s'enregistrer en ligne. Ensuite, il fallait suivre sur Facebook, Twitter. Ensuite, faire une photo avec un hashtag. Prendre une photo avec les cosplays. Et bien sûr, jouer au jeu. Là, je vous montre un petit peu le stand sur lequel il y avait donc des tablettes pour jouer. C'est ce que je vais vous montrer après. Voici le stand un petit peu plus en détail. Je vais vous montrer une bande-annonce du jeu et il y aura ensuite la démo à laquelle on a joué. Donc profitez bien de cette bande-annonce pour découvrir le jeu. Voici enfin notre tour de jouer. Je vais vous laisser en compagnie de Lundemann pour ses impressions. J'ai eu la chance de tester le jeu avec des persos super bien maxés. Autrement dit, On a donc la chance d'avoir des personnages qui sont à fond dans leur pouvoir. Là, on découvre un petit peu les différents personnages. Je suis désolée pour l'écran, il est plein de doigts, c'est dégoûtant, j'avoue. Et donc là, Lundemann commence à jouer donc son expérience de jeu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le jeu? que comparé par exemple à Genshin Impact, le monde ouvert est limité. Là, on peut. Donc là, je démarre un combat. C'est vraiment une autre phase que le monde ouvert, un peu comme dans d'autres jeux qui ne sont pas de Hoyoverse, plutôt comme par exemple un jeu Pokémon, par exemple, où la phase de combat n'est pas dans l'exploration. Donc j'essaie quelques attaques, j'essaye les personnages un par un, car le tour par tour, c'est chaque personnage à son tour. On peut voir Par contre, les animations, oui, sont magnifiques, n'est-ce pas? Je continue de taper, on voit des dégâts qui sont énormes, Et toujours les traces de doigts. toujours. Après que le combat soit fini, on reprend donc la phase d'exploration, de balade, quoi, si on peut dire. Et au niveau des décors, t'en penses quoi? C'est beau. Ouais, je vois la rue, elle est belle. Les détails. Donc là, on est dans les détails des personnages pour voir les améliorations, etc. Voir tout ce qui est les bonus qu'on leur a donnés, comme ce qu'on appelle dans Genshin Impact les artefacts qui sont. Ouais, la présentation a l'air un petit peu pareille, hein. Ah, c'est exactement la même Mm. chose. Sauf que là, au lieu de mettre une montre et des trucs qui n'ont rien de logique, c'est vraiment une armure pour voir vraiment quels éléments sont à chercher. On voit que je joue un personnage qui est Dan Heng, qui est dans les premiers qui ont été leakés, donc qui ont été annoncés. Euh, c'est peut-être mon préféré, parce qu'il est beau. Là, je retourne dans une autre phase de combat, parce que c'est un peu 50% du jeu, comme dans tous ces jeux comme ça, Enfin, dans ce qu'on a pu voir là, nous, pour l'instant, ouais. surtout. Mm. Donc moi je m'attendais un petit peu plus parce que donc ça s'appelle Star Rail, donc des histoires de train un petit peu dans l'espace. Ça, je crois pas que tu l'aies vu, hein. Ça se Pas du passait tout. toujours dans ces rues, dans ces décors-là. Ouais.
Au niveau de la jouabilité, etc., ça ressemble à Genshin. Ouais, les animations, je dirais pas qu'elles se ressemblent, mais bon, Parce que là, on voit, oui, dans le mode de on jeu, voit on a que presque l'impression que ouais, c'est un peu du Genshin, mais donc avec un autre décor et puis d'autres personnages. le graphisme Mm. reste assez similaire, ouais, c'est sûr. Tout le long, je fais beaucoup de combats, de toute façon, c'est à peu près tout ce que je fais. À un moment, je reviens, je sais pas si on le voit, je reviens à l'accueil parce que je suis pas doué. Parce que en fait c'est ça, comparé à Genshin Impact où c'est juste, bah, je dirais pas un seul monde, mais où c'est seulement bah, la carte en elle-même, puis une suite de missions dans cette carte. Là, on a une espèce de ville qui est vraiment une ville safe, une ville où c'est vraiment pour gérer ses personnages, pour voir des boutiques, etc., sans ennemis. Et on lance donc des raids, des quêtes, etc., où c'est vraiment des points et des... Là, par exemple, c'est quoi ça? Là, je cherche... donc c'est ce qui remplace un peu les points de téléportation, c'est des espèces de checkpoints pour redonner de la vie à ces personnages, voir l'état de ces personnages aussi. Là, je continue d'avancer un peu dans l'histoire, je vois qu'il y a une espèce d'activateur pour ouvrir la porte, ça lance forcément un dialogue, parce que c'est la suite de l'histoire, qui est censée être une histoire. Alors ça, ce qui est marrant, c'est ce qu'on vient de voir, c'était le décor qu'on avait sur le stand, là, le contrôleur et puis le personnage qu'on avait également sur le stand. J'essaierai peut-être de vous mettre une photo pour vous montrer. Donc d'autres impressions sinon? Eh Ah, bien... c'est vrai que c'est pas facile parce que bon, on a joué pendant à peu près 10 minutes et c'est pas évident de se rendre vraiment compte De de, se de ce à quoi projeter ça ressemble. En plus, surtout qu'on était toujours dans, comme tu disais, dans le même endroit. dans la même quête. T'as pas fait trop le mode histoire, on n'avait pas trop le temps pour ça. Non. Donc voilà pour découvrir ce fameux nouveau jeu. Donc là, on va dans le menu des personnages pour voir un petit peu les nouveaux personnages de ce jeu. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? On voit que je les montre un par un, qu'ils sont Alors déjà, au moins, il y a pas mal de garçons. Ah, pas comparés. tant que ça peut-être. Si, 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 ah si, si. si, plus. Ils ont plus fait un mix comparé à Genshin qui compte. Ah oui, si, il y a quand même pas mal de, pas Ouais. mal de gars, ça c'est bien. Donc Donc il y en avait, ouais, il y en avait beaucoup, hein. il y en a au Mm. moins une, ouais, voire déjà une dizaine, voire une vingtaine. Après, j'ai pas non plus bien regardé leur niveau de rareté parce que vite, il y a eu des 4 étoiles sur Genshin, pas beaucoup de 5 étoiles qui sont venus un par un. Voilà, là on Si, a. là, je les montre plus en détail. Mm. Voilà, lesquels sont gros, lesquels sont moins gros. Donc là, vous avez vu un niveau 60 pour chaque personnage, c'est ça qui était vraiment sympa aussi pour jouer. Donc je me demande si c'est déjà le niveau max et ce serait pas 90 comme sur Genshin, voir si c'est vraiment 60 ou pas. On verra bien. Une fois qu'on a eu fini la démo, on a pu faire valider nos différentes épreuves pour gagner nos fameux stickers qui correspondent aux personnages et aux objets cultes de ce nouveau jeu. Alors, on a eu du coup un super passeport, si tu peux nous tourner un petit peu les pages, donc le livret du voyageur de Starel qui va être un super collector, donc de Hoyoverse. Et à l'intérieur, alors il n'y a pas grand chose. Donc voilà, vas-y. Ok. Puis ce voyage nous mener vers les étoiles. Alors là, montre un petit peu. Donc c'est pour remplir notre passeport pour pouvoir faire notre voyage. Et là, on a le fameux tampon collector. Donc, alors, on voit pas trop. Donc Japan Expo 2022 World Tour. Donc ça, c'est vraiment super. Et après, voilà, on peut remplir avec nos différents voyages. Ça, c'est l'image qu'on avait, que je vous ai mise tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a la deuxième. Non, si, ici. Donc voilà, ça, c'est les deux posters qu'on avait eus aussi avec les animations. Une autre ici, un vaisseau. C'est le train. C'est le train. Ouais, je suis tellement douée que... Voilà. Le train qui n'est pas dans le décor parce que c'était le contrôleur. Ça va, on Ah. se moque pas. Et donc voilà, les petits logos et Hoyoverse. On a eu également 3 cartes. Donc ça, c'est un train, ça? Oui, bah c'est le train. D'accord, c'est un train vaisseau spatial, en fait. Vous savez, Exact. les mamans, elles ont du mal à comprendre. Voilà, donc notre train. On retrouve là les personnages, enfin certainement les personnages qui seront les personnages principaux. Et donc, comme
Voilà, là pour débuter. Donc j'espère que vous avez été content de pouvoir découvrir ce jeu. On ne sait pas à quelle date il va sortir, n'est-ce pas? Donc ça va être la surprise un petit peu. Beaucoup de fans attendent, je sais bien. Donc surtout, n'hésitez pas à nous mettre des petits likes, à nous dire aussi votre expérience si vous aussi vous avez pu le tester. Et on vous dit à bientôt. Bon jeu, ciao!